C'est à André Malraux qu'on doit cette politique des secteurs sauvegardés. Dans les années 60, nous sommes en pleine 30 glorieuse et c'est vrai qu'on crée, on produit beaucoup, mais on détruit aussi. Et c'est un tournant dans la politique mise en place pour protéger ces secteurs si particuliers. Oui, ils doivent vivre, ils doivent évoluer et ils doivent en même temps être préservés tant ils constituent un atout, une richesse. Ici à Cahors, c'est ce secteur médiéval, fait de tuiles canal, ce bâti dense, une richesse en tout cas et une fierté pour les Cadurciens. C'est un marqueur incontestablement de notre histoire et c'est une chance formidable que nous avons d'avoir pu être retenus. Des secteurs sauvegardés aboutis en Midi-Pyrénées par exemple, il n'en existe que 3, celui d'Albi, celui de Figeac et celui de Cahors. Nous avons donc la responsabilité de poursuivre cette entreprise avec les outils existants. À l'époque, André Malraux avait aussi mis en place la loi Malraux qui permet à des promoteurs d'avoir des aides particulières pour investir dans ces secteurs de manière à ce qu'ils soient préservés mais qu'ils puissent aussi évoluer et vivre. La municipalité souhaite bien évidemment poursuivre cette politique et je dirais même l'amplifier, puisque aujourd'hui on voit qu'on est aussi dans une tendance au retour dans les centres anciens. Le foncier est cher, cette politique de mitage, de périurbanisation aura un jour ses limites et il est de notre devoir, au-delà de la préservation de notre patrimoine, de pouvoir réaménager ces centres anciens en leur donnant la possibilité de vivre et d'être attractifs, notamment pour les habitants. Il existe des outils, nous nous sommes engagés de manière offensive, je pense à la révision du plan de sauvegarde et du mise en valeur de secteurs sauvegardés, une étude conduite par M. Mélicinos, qui est une référence en matière de secteurs sauvegardés. Elle est en cours, elle permettra de définir qu'est-ce qu'il faut garder de manière à donner de la respiration à ce centre ancien. Il est bien évident que la densité fait qu'il y a beaucoup de contraintes, des ruelles étroites, on a du mal à répondre aux aspirations actuelles des gens qui veulent beaucoup d'espace, de la lumière. Donc nous devons avoir des actions incitatives en matière d'habitat. Il y a des dispositifs qui existent et nous menons aussi des politiques sur la rénovation des espaces publics. Nous avons un dispositif d'aide aux façades qui est extrêmement incitatif puisque nous pouvons aller jusqu'à 50% et puis nous nous engageons résolument dans la réflexion autour des secteurs sauvegardés dans le cadre notamment de l'association des villes d'art et d'histoire où nous sommes un petit peu leaders sur la problématique énergétique qui aujourd'hui est extrêmement d'actualité, qui s'applique aux bâtiments neufs, mais qui doit aussi pouvoir s'appliquer aux bâtis anciens. C'est toute la réflexion que nous menons en ce moment. Les générations futures vivront dans ces secteurs sauvegardés. À nous de pouvoir garder ce patrimoine en préservant le bâti. Je rappelle que c'est un marqueur de notre histoire, de notre culture. Il faut qu'on ait conscience que les modes de vie ne sont plus les mêmes qu'au Moyen-Âge et il faut être en capacité de répondre mieux aux aspirations des gens, donner de la respiration à ces secteurs sauvegardés, leur permettre d'y vivre, que ce soit d'y habiter ou que ce soit de venir y travailler. Je pense évidemment au commerce, à l'artisanat, tout un tas de vies, de professions qui doivent pouvoir demain exister dans ce secteur sauvegardé. Il en va, je crois, de l'attractivité de notre ville aujourd'hui et demain.